Fabriqué à la baie James propose une incursion dans le monde culturel unique de la région par la parole de nos invités. Le but est de démystifier et de faire connaître certains aspects qui se manifestent et qui se vivent différemment dans notre région et qui sont propres à sa vitalité culturelle. Moi, c'est Stéphanie Thompson. Et moi, Stéciane Oliver. Vous écoutez Fabriqué à la baie James, le balado. Dans cet épisode, le sujet qu'on souhaite vraiment explorer avec nos invités et qui nous tient particulièrement à cœur, c'est l'importance du loisir culturel et de la pratique amateur dans nos vies, mais aussi dans nos communautés. D'entrée de jeu, je pourrais vous dire que moi, avec ma mère, quand on était jeune, on faisait toujours du bricolage. C'était vraiment comme le moment que j'attendais. Ma mère, elle avait des bacs remplis de plein d'affaires qu'elle collectionnait. Au lieu de les jeter, on les réutilisait puis on avait beaucoup, beaucoup de plaisir. Un peu plus vieille, ce qui m'a vraiment plus marqué, c'est quand mes parents m'ont inscrit à des cours de peinture chez vraiment une prof privée. Alors là, j'avais mon moment une fois par 2 semaines, je pense, puis j'allais triper, j'étais seule, il y avait que des personnes âgées autour de moi, j'étais comme la seule petite fille de 11 ans qui était là dans le local, puis c'est vraiment ça qui a fait en sorte que j'ai complètement eu le coup de foudre pour la peinture, puis ça a changé ma vie. Puis je me demandais, toi, Stacy, ça a été quoi ton premier contact avec le loisir culturel, puis comment c'est entré dans ta vie? Ben, moi aussi, j'ai commencé bien jeune, un peu comme toi, là. On faisait du bricolage avec ma mère. Puis moi, j'avais, tu sais, je viens d'un milieu, c'est pas un milieu défavorisé, mais où il y a beaucoup de consommation de drogue. Les jeunes commencent à consommer de l'alcool, de la drogue très jeunes. Moi, le vendredi soir, quand j'étais au secondaire, j'avais un cours de peinture. Donc, je n'allais pas dans les parties de garage consommer toutes sortes de substances illicites. J'avais mon cours de peinture le vendredi, tu sais. Puis, fait que moi, je pense que ça m'a, d'une part, peut-être sauvé. Peut-être c'est pour ça que je suis encore ici aujourd'hui puis que je fais des affaires constructives. Puis, sinon, de façon plus anecdotique, là, en plus de ma carrière artistique, moi, j'adore tout ce qui est bricolage. J'ai une cricotte, là, puis toute la patente. Mes amis m'appellent la queen du DIY. Puis, ben, c'est ça. C'est ça ma relation avec le loisir culturel. Mais aujourd'hui, on est tellement heureuse de pouvoir accueillir 2 invités qui ont bien voulu, qui ont accepté de venir avec nous en studio pour qu'on en discute. Donc, je vous présente sans plus attendre Kimberly Parent, directrice de Loisirs Sport Baie James. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup pour l'invitation. C'est plaisir. Et puis bonjour à Stéphanie Robitaille, vice-présidente de l'Association des peintres artisans en or de Matagami. Merci beaucoup, Stéphanie, puis bien contente d'être là. Merci encore à vous deux. Avant de commencer, Kimberly, explique-nous, c'est quoi le loisir culturel puis pourquoi c'est si important? Hey, c'est une grosse question quasi philosophique, je dirais. J'explore cette question-là depuis maintenant 4 ans. Pour moi, dans le fond, le loisir culturel se sépare d'emblée en 2 catégories. On a le loisir culturel que je dis passif et le loisir culturel que je dis actif. Je parle au jeu, mais en fait, on va y aller au on parce que c'est quelque chose qu'on a comme déterminé en comité de travail parce qu'on se disait c'est difficile de définir le loisir culturel en une seule catégorie. Donc, si on prend le loisir culturel passif, on peut aller consommer de l'art dans les galeries d'art, au cinéma, des pièces de théâtre, de l'art de ruelle, de rue, etc. Puis si on dit du loisir culturel actif, on est exactement dans ce que vous faisiez quand vous étiez plus jeune. Vous faites pas du loisir culturel, mais c'est quand même une discipline de loisir culturel au niveau professionnel. Pratiquer d'un instrument de musique, la danse, le chant, l'écriture, tout ce qui vient pour moi de la création serait quasi du loisir culturel, dans le fond. Fait qu'il y a des disciplines sûrement encore à découvrir, je dirais. Ouais. Oui, le volet philosophique, en fait, pourquoi c'est si important le loisir culturel? C'est pour tout plein de choses. Je considère le loisir culturel au niveau du développement la même chose que le sport, que n'importe quoi. Je vais vous dire pourquoi. C'est que
le loisir culturel, c'est rassembleur. On va se retrouver avec des gens qui aiment ce qu'on aime, dans le fond. On va pouvoir prendre des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances au travers des gens qu'on fréquente. Fait que, tu sais, juste là, on a un gros aspect social. Le loisir culturel, c'est important aussi pour se découvrir soi-même. Fait que, tu sais, même moi, quand j'ai commencé dans le secteur du loisir culturel, je me disais, ben voyons, que j'en fais pas de loisir culturel, je connais pas ça, tu sais. Mais en fait, oui, j'en faisais. Je fais de l'écriture, j'écris des textes, je crée des beats musicales. Fait que c'est là que je vous dis que ça peut être vraiment n'importe quoi. Fait que je me suis découverte au travers du loisir culturel. Je vois mes jeunes de secondaire en spectacle, ils se découvrent des talents, ils prennent de l'assurance. Fait que je trouve que, comme je vous dis, c'est un gros comparatif avec le sport parce que on se développe en tant que personne, on se développe en tant qu'humain, puis on en apprend sur les autres, puis on se développe en société aussi. Fait que c'est pour ça que je dis c'est très philosophique un peu ma vision du loisir culturel. Merci, c'est beau ce que tu dis. Merci, ça me touche beaucoup, vraiment. Puis, Euh, moi, j'aimerais ça rajouter par rapport à ça aussi, dans le fond, des petites stats là, pour appuyer en fait ce que Kimberly a dit. En 2016, le Canada a fait, en fait, c'est le Québec, excusez-moi. Le Québec a fait une grande étude, un grand recensement par rapport aux loisirs culturels dans le but de refaire une politique, la politique culturelle du Québec. Puis c'est 66% de la population qui pratique des loisirs culturels. Puis c'est chez les 15-24 ans qu'on en pratique le plus. Puis aussi, dans le fond, ça rejoint ce que Kimberly a dit, là, il y a un impact direct aussi sur la réussite et la persévérance scolaire, ce qui est non négligeable. Et depuis 1948, il y a une loi de l'ONU concernant le droit, en fait, au repos et au loisir. Fait que depuis 1948, on a une loi qui encadre ça. Et pour encore taper sur le clou de l'importance du loisir culturel, de plus en plus, il y a de villes, surtout des grandes villes, qui vont adopter des politiques de loisirs culturels et de pratiques amateurs des arts, notamment la ville de Québec, la ville de Montréal. Le Québec en a une aussi. De plus en plus aussi, les villes vont adopter ces politiques-là à même leur politique culturelle. Par exemple, les plus petites villes comme Lebel-sur-Quévillon. Donc, tu sais, tout ça, tous ces mécanismes-là, puis de plus en plus, là, il y a des études là, qui viennent appuyer tout ça. C'est encore difficile d'avoir des chiffres, mais de plus en plus, on en a. Puis, si vous voulez une petite statistique, un petit fun fact là, que j'aime beaucoup, c'est que le nord du Québec, en 2009, quand ils ont fait l'étude de 2009, on est la région qui a affirmé pratiquer le plus de loisirs culturels. Wow! J'adore. c'est très... Ouais, c'est c'est Est-ce bon. que je peux bonifier aussi ma réponse parce que tu m'as inspiré autre chose, Stécie? Puis je dirais aussi, je trouve que c'est une saine habitude de vie. Oui! C'est un gros enjeu, là, qu'est-ce que je dis là, mais dans les dernières années, pour ne pas nommer la pandémie, on a vu une éclosion incroyable là, de la pratique de loisirs culturels. On a mis sur pied des projets qui ont fait sortir les gens de chez eux, puis on s'est rendu compte, autant au niveau psychologique, physique, tout ce qui est l'aspect réussite, comme tu disais, Stécie, c'est ça. Il n'est pas encore défini comme une saine habitude de vie, mais prenons-le comme Mais une saine ça, habitude je de suis vie. pas prête à le dire. On va y revenir plus tard, mais oui. On sait l'importance. Puis là, Stéphanie, à écouter tout ça, moi, je veux savoir, toi, de ton côté, avec l'Association des peintres artisans en or de Matagami, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est l'association? L'association, c'est un regroupement de personnes qui s'est créé cette association-là au début des années 90. C'était pour mettre en lumière l'art ici à Matagami. C'était des passionnés de l'art, c'était des passionnés de la peinture en particulier. Puis c'est ça, ils ont décidé de se regrouper parce que chacun faisait un peu de son bar ou quoi que ce soit. Puis ils ont décidé, on va se regrouper pour, entre autres, faire des expositions pour montrer à la population Matagami qu'il y a de l'art ici à Matagami qui se faisait. Et puis, au fil des années, c'était toutes des autodidactes. Au fil des années, on a réussi à avoir un local
grâce à la ville de Matagami qui nous loue un local, mais c'est tout juste, on peut dire qu'il est loué. Il y a tellement des beaux avantages que on a un beau local éclairé, qui fait en sorte que on a pu faire venir des cours, des gens venir nous donner des formations. On a même, je sais même pas si on est allé jusqu'à faire venir des symposiums. On a créé des symposiums. Ces symposiums-là nous ont mis en contact avec des artistes de renommée internationale qui nous ont élargi nos horizons parce que, faut se le dire, au début, ce qu'on voyait dans les peintures, c'était des paysages d'hiver. Des paysages d'hiver, c'était ce que les gens connaissaient. Après ça, on est arrivé avec le paysage d'été. Puis, à un moment donné, avec ces symposiums-là, ça nous a ouvert des horizons de création. On a rencontré des gens tellement généreux de leur passion, de leur connaissance. Ils nous ont partagé beaucoup de leurs connaissances. Puis ça nous a justement, comme ça, permis d'expérimenter plein d'autres choses de par nous-mêmes, parce que c'est ça, comme on disait, on est beaucoup des autodidactes, puis c'est ça, on est vraiment des amateurs, mais on est vraiment des amateurs d'art, puis des passionnés, qui fait qu'en sorte qu'on aime partager avec le monde ce qu'on a. Puis donc, si je comprends bien, il n'y avait aucune autre association avant de former celle-ci, là. C'était la première, là. Oui, c'est effectivement la première. Je serais même tentée de te dire la première dans le nord du Québec. Et puis, c'est ça, on a, depuis quelques années, beaucoup dans le nord du Québec, ça s'est répandu, l'art, etc. Dans les années, il y avait d'autres gens qui faisaient des activités d'art, des choses comme ça. Malheureusement, au fil des ans, Matagami étant une ville que les gens viennent et repartent, beaucoup de ces connaissances-là, sont parties. Mais le groupe de l'Association des peintres artisans, eux, c'est juste comme bonifié avec les années. On a des gens dynamiques, on a des gens qui sont, justement, comme je disais, passionnés, qui fait en sorte que cette association-là, on est rendu 35 membres. Puis je vous dirais 35 membres actifs, là. C'est pas des gens qui sont juste je prends ma carte puis c'est ça. C'est vraiment des gens actifs puis je veux dire à chaque année on essaie de faire notre exposition annuelle. On s'organise pour être vu dans la population, là, dans notre milieu. Ah, vous êtes vraiment beau à voir. Mais moi, je me demandais, toi, là, pourquoi tu as décidé de t'impliquer? Qu'est-ce qui faisait en sorte que tu avais le goût je pense que tu es là depuis les débuts. Pas tout à fait les débuts, parce que c'est quand même au début des années 90. Puis moi, c'est ça, j'ai commencé aux alentours de 2007 à faire de la peinture. Et puis, c'est tout simplement, j'avais inscrit des amis à un cours de tricot qui n'ont pas aimé, que moi, j'ai adoré. Et pour se venger, ils m'ont inscrit à un cours de peinture qui fait que moi, j'ai aimé. Et puis, on est tous restés d'ailleurs dans l'association des peintres, puis je veux dire, on a pogné la piqûre, puis on s'est vraiment amusé ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment par la bande. Moi, j'adorais aller aux expositions qui se faisaient dans le temps, puis finalement, je pensais pas que j'avais les qualités pour en faire, les talents pour en faire, puis finalement, je me débrouille pas pire. C'est excellent! Ah, j'aime ça! Puis, moi, j'aimerais ça savoir, Stéphanie, est-ce que tu penses que l'association a permis une certaine rétention des connaissances? Tu sais, parce que c'est vrai qu'ici, dans la région, on est toujours dépendant d'une personne qui a une certaine connaissance, qui va être là un certain temps, puis après, elle repart, on perd un service, on perd une activité. Est-ce que l'association a su garder un certain savoir pour continuer de le partager? Je te dirais que oui, parce que, justement, pas avoir notre local, je te dirais que probablement qu'on aurait perdu tout ça avec le temps. Le fait qu'on ait un lieu où on peut se rassembler, où à tous les jours, il y a quelqu'un qui est là, puis, je veux dire, les gens qui vont au local échangent beaucoup leurs connaissances. Quelqu'un a de la difficulté à faire quelque chose, tu vas avoir quelqu'un d'autre dans le local qui va donner un conseil ou quoi que ce soit, ce qui fait qu'on se transmet l'une l'autre aux personnes toutes ces connaissances-là. Aussitôt qu'il y a une personne qui apprend une nouvelle technique ou quoi que ce soit, elle se dépêche, elle le montre aux autres, elle le partage, etc. Donc, ce qui fait que c'est pas juste une personne qui a ces connaissances-là ou qui garde pour elle ces connaissances-là, elle les partage. Donc, c'est vraiment une entraide au niveau des connaissances, au niveau des pratiques, etc., qui fait en sorte que, justement, on peut garder et même faire évoluer nos connaissances et faire évoluer cet art-là.
Puis tu te sens pas seule. Pas du tout. C'est ça, justement. Tu te sens toujours justement appuyé ou quoi que ce soit, mais même mieux que ça, c'est-à-dire, tu te sens toujours, t'apprends avec les autres. C'est sûr que c'est ça qui est Nourrissant. plaisant. Exactement, c'est nourrissant. C'est nourrissant, puis c'est ce qui permet justement, là, comme je te dis, le local y est pour beaucoup, beaucoup. C'est pourquoi que pour nous, c'est quelque chose d'essentiel pour nous, ce local-là, là, où on se rassemble. Kimberly, je pense que tu m'as déjà conté un peu ton histoire, puis j'avais été vraiment épatée. Donc, toi, tu as un parcours d'électricienne. Tu étais coordonnatrice des travaux pour le CISAT, les gens qui savent pas ce que c'est, Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue, donc l'hôpital de Rouyn-Noranda. Val-d'Or. De Val-d'Or. Ouais. Alors, moi, j'aimerais ça que tu nous contes comment tu as passé d'électricienne à directrice de Loisirs Sport Bay James. Ouais, j'avoue que j'ai un parcours qu'on pourrait qualifier de atypique, mais pour justement faire un parallèle, ben un lien en fait avec le loisir culturel, ben justement on va remonter à mon secondaire 1. Moi dans le fond là, j'ai tout le temps eu un petit côté védétariat assez développé, surtout quand j'étais jeune. Donc en secondaire 1, je me suis lancée dans le chant et j'ai participé à secondaire en spectacle avant que ça s'appelle secondaire en spectacle. Ça me rajeunit pas parce qu'ils ont fêté leur 25e il y a 2 ans. Mais bref, donc c'est ça, j'ai commencé par le chant. En sortant, je me suis impliquée, écoute, durant le secondaire, là, partout, sauf dans mon cours d'art plastique, ce qui est très ironique. J'avais beaucoup de misère à participer, mais par contre, tout ce qui était architecture, tu sais, un peu en lien avec l'histoire, ça m'intéressait beaucoup. Fait qu'en sortant du secondaire, premier plan de match qui me vient à l'esprit, je m'en vais travailler dans un centre d'exposition d'œuvres d'art pour vraiment me coller, dans le fond, au milieu des arts, et je voulais faire un cours d'histoire de l'art, mais une spécification en architecture, parce que je capote sur l'histoire. Fait que, tu sais, les deux ensemble, puis on s'est entendu qu'il n'y a rien de plus beau que quelque chose qui est debout depuis 10 000 ans. Oh mon Dieu. Bref. Donc, j'ai travaillé au centre d'exposition de Val-d'Or, puis j'ai tellement trouvé ça nourrissant de travailler là. Tu sais, on sort du secondaire, on a 16 ans, on connaît pas beaucoup de choses. J'ai toujours gravité dans le sport, puis c'est ça. Fait que j'ai travaillé au centre d'exposition. Ma directrice, ben, je pense qu'on appelle même pas ça une directrice, en fait. C'est la conservatrice. Oui, c'est ça. Ma conservatrice, dans le fond, m'orientait vers mes études, etc. Et finalement, j'ai eu un enfant. Donc, c'est ça. C'est ce qui m'a fait décider de m'en aller en électricité un petit peu comme à la va-vite, si on veut. Ça me prenait un métier tout de suite avec des horaires régulières pour mon enfant. Donc, j'étais étudiante en électricité. De fil en aiguille, j'ai pas eu le temps de travailler 1 an. J'étais rendue déjà contremaître. Donc, c'est ça. Puis finalement, je me suis ramassée ici à Matagami à cause d'un chum. Tu sais, j'essaie vraiment de faire une histoire courte. Je me suis envenue à Matagami dans un but de travailler en électricité, etc. Et j'ai vu passer ça, cette offre d'emploi-là, pour s'occuper de secondaire en spectacle Bay James, puis développer le loisir culturel. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est comme ce poste-là, c'est l'apogée. J'ai skippé un bout aussi, j'ai organisé mon bal de graduation, puis c'était vraiment comme la gestion, l'art, tu sais, je voulais comme me ramasser vraiment comme dans cette position-là. Fait que je me suis dit, ben je vais prendre une chance. J'ai appliqué avec pas vraiment, tu sais, comme de backup scolaire pour faire ça. Puis ils ont pris une chance, ils m'ont engagé. Donc, c'est ça, j'ai gravité pendant 3 ans là, vraiment à développer le loisir culturel à la Bay James. Secondaire en spectacle, tu sais, j'étais totalement dans mon élément. Là. J'avais même inventé polymétier en spectacle quand j'étais à l'école d'électricité parce que j'étais pas je suis accro aux arts de la scène, là, c'est incroyable. Parenthèse, je fais encore de l'animation sur le side, là, tu sais, pour le plaisir. Fait que, tu sais, c'était vraiment comme, j'étais target dans mes passions. Fait que c'est pour ça que je suis aboutie là-dedans. Mais en effet, mon backup professionnel, ben, c'était avec des outils puis des hommes sur la construction. Excellent. Mais justement, peux-tu nous en parler un peu plus de Loisirs Sport Bay James? Qu'est-ce que vous faites? La mission, les valeurs? D'accord. Ben, Loisirs Sport Bay James, c'est vraiment un organisme qui est régional, dans le fond, ici. On dessert les communautés, dans le fond, allochtones du territoire. On a vraiment un rôle d'accompagner, de soutenir, de promouvoir et de développer le loisir et le sport à la Bay James. Depuis maintenant 5 ans, je voudrais pas vous induire en erreur en date, on a eu l'entente de développement, dans le fond, le plan pour la culture,
du Québec et on développe maintenant le loisir culturel depuis ce temps-là. Fait que ça fait 5 ans qu'on a le mandat de loisir culturel pour faire du développement. On favorise aussi toute la concertation envers les divers organismes, toujours dans un souci de développement. Donc, si on se connaît, ben c'est un peu ce que tu disais tantôt, Stéphanie, au Peintre en Or, tu sais, on se développe à force de se connaître entre nous. Puis, on a aussi une mission d'accompagner, de soutenir dans la mise en place des projets. Puis, je vous dirais qu'on a beaucoup d'idées aussi, donc on essaye de les faire émerger le plus possible à la Baie James. On connaît ton énergie, on le sait que ça avance. On a déjà fait le tour de notre première question. Dans le fond, on voit vraiment que le loisir culturel, ça nous rallie en tant que communauté. Ça nous permet de nous découvrir individuellement, mais aussi en tant que communauté. C'est aussi bon pour tout ce qui est du développement personnel et social. Puis, ça nous fait faire un petit pas vers notre prochain bloc, notre prochaine question. Je voudrais qu'on discute ensemble de l'importance des regroupements amateurs pour la vitalité culturelle. Tantôt, Stéphanie, elle l'a bien nommé. Ça nous permet de maintenir des connaissances aussi. Puis ça, c'est vraiment particulier à notre région là, d'avoir une certaine difficulté à maintenir les connaissances ici. Donc, c'est ça exactement. Maintenant qu'on a bien défini, comme tu l'expliques, Stacy, c'est quoi le loisir culturel amateur? On pourrait un peu discuter de ce que font vos organisations pour la vitalité culturelle de la Baie James. Stéphanie, t'en as un petit peu parlé, mais pourrais-tu aller plus loin dans tout ce que vous faites? Parce qu'il y en a là des choses que vous faites au niveau, tu sais, du symposium, des formations. Récemment, vous avez eu là des formations très, très, très intéressantes. Le marché de Noël, vous vous impliquez. Je te laisse aller. Ben oui, c'est ça. C'est ça. En fin de compte, nous, ce qu'on aime, c'est partager les connaissances, puis apprendre. C'est très important au niveau pour nous personnels, mais pour évoluer, pour s'agrandir, pour grandir, etc., si tu veux. Les symposiums, on a fait 4 symposiums. C'est quelque chose que malheureusement pour le moment on pourra plus refaire parce que les symposiums, ça nous prenait des parrains. C'était des entreprises. Au niveau local, on avait besoin des entreprises, la mine, la ville, les compagnies. Malheureusement, présentement, dans le contexte économique qu'on est, c'est des choses qu'on peut pas nécessairement reproduire, mais c'est pas quelque chose qui est éteint pour toujours. C'est sûr que si à un moment donné ça repart, on va être là. Parce que pour bien comprendre, là, c'est gros. Oui. Ce que vous faisiez là, pour que les gens qui écoutent comprennent, là, c'est un budget de 25 à 30 000 $. OK? Donc, ça prend des sous. Puis dans la communauté, ben c'est toujours les mêmes compagnies qu'on va rechercher, qu'on va cogner aux portes. Donc, mais c'était quelque chose de tellement important parce que les chances qu'on puisse communiquer être en contact avec des peintres professionnels à Matagami, on a Stéphanie Thompson. C'est tout. Et moi, je me souviens, quand j'habitais à Radisson, vous m'aviez invité. L'accueil que j'avais reçu dans les marches du centre civique. Tout le monde m'attendait quand je suis arrivée en voiture avec toutes mes œuvres pactées là, dans le trailer. Ah, mon Dieu, que je m'en souviens encore puis je ressens encore l'émotion que j'avais eue de vous voir débarquer. Là. Mais on était tellement heureux d'accueillir, tu sais, je veux dire... C'est un peu la mentalité ici à Matagami. Hein? On est une région éloignée. Quelqu'un arrive, on accueille, on est heureux, on est content de vous accueillir, on est content. Moi, je suis arrivée ici, j'avais 4 ans. Donc, moi, Matagami, c'est ma place. Puis, je pense qu'on est des gens très accueillants. Fait que c'est sûr que ça nous a fait plaisir d'accueillir tous ces gens-là qui ont partagé leurs connaissances. On a fait des ateliers avec les personnes aînées. On a fait des ateliers avec les jeunes. Ils sont allés dans les écoles. Écoute, c'était extraordinaire de voir toutes les élèves là, de maternelle à secondaire 5 ont touché à des pinceaux, des crayons, des choses avec des peintres professionnels. Là, wow. C'était vraiment extraordinaire. Les expositions qu'on parlait, c'est justement, on organise une fois par année. On profite pour exposer ce qu'on a créé durant l'année. On a eu pendant des années le moyen de financement pour notre association était la production de cartes de Noël, de cartes du temps des fêtes. C'était des choses qu'on revendait. Tu sais, c'était
ce que j'aime avec l'Association des peintres artisans, c'est que tout le monde, on se trouve toujours des projets que personne n'est limité. On dit pas, admettons, tu as 5 personnes qui peuvent participer. C'est les 35 qui peuvent participer. C'est à leur choix s'ils veulent participer, mais tu sais, je veux dire, fait que c'est très inclusif. On a des gens de toutes sortes tu sais, qui viennent de toutes sortes de backgrounds, qui viennent qui ont des talents très différents les uns des autres. Mais, tu sais, il y a rien qui est jugé. Tout est extraordinaire. On a tellement à apprendre les uns des autres, etc., comme je disais tantôt. C'est ça. Puis, boutique de Noël, oui, tu l'as mentionné. On a participé à l'hôpital. On fait des tuiles pour les plafonds, pour agrémenter l'espace de vie des gens à l'hôpital. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu nous as embarqués dans un beau projet qui est la murale. Écoute, tu sors de ta zone de confort, mais tu nous amènes avec toi dans ce beau projet-là. On collabore. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun, tu sais, je veux dire, justement, c'est d'embarquer dans des projets comme ça, c'est très stimulant. Fait que c'est ce qui garde des groupes vivants, c'est ce qui garde l'intérêt, c'est ce qui garde la vie à Matagami, là, tu sais, je veux dire, c'est quelque chose, c'est des choses comme ça qu'il nous faut, puis ça serait le fun si, mettons, moi, j'espère, à un moment donné, que des gens qui ont d'autres passions comme ça, qui les fassent ressortir. Parce que c'est tellement valorisant. Je regarde en région, là, tu sais, comme on est allé à Chapet-Chibougamau, là, c'était tellement plaisant de se promener. On a fait une fin de semaine d'art, là, tu sais, pendant quelques jours, là, c'était magnifique. Fait que c'est ce que je nous souhaite à Matagami, que cette la vitalité. Oui, la vitalité. C'est ça. Oui. C'est exactement ça. Ça m'amène à dire ce mot-là, vitalité. Puis je me demande aussi, en fait, au niveau de la vitalité culturelle, toi, Kimberly, vous êtes très présent là avec Loisirs Sport Bay James. Peux-tu me donner quelques exemples là, de ce que vous faites ou ce à quoi vous participez? Oui, tout à fait. Ben en fait, depuis les dernières années, là, on siège, on essaie d'être présent en fait sur toutes les tables régionales où est-ce qu'on pourrait venir apporter de l'aide ou du support. On a mis sur pied, dans le fond, 2 gros projets d'envergure régionale, étant les Croque-Livres et le club de lecture Les Petits Caribous, qui est maintenant dans 5 municipalités localités de la Baie James. Fait que, tu sais, tu parles de vitalité, il me vient tout de suite le mot structurant, dans le fond. Fait que tout ce qu'on va essayer de développer, toutes les fois qu'on fait de l'accompagnement, on essaye tout le temps avec nos organismes de les faire voir plus loin, dans le fond. Fait que, tu sais, si on met ça en place aujourd'hui, est-ce que ce projet-là est encore viable pour des nouveaux arrivants dans 5 ans, mettons? Est-ce qu'on peut le bonifier aussi, ce projet-là, tu sais, parce que, veut pas, oui, on fait naître des bébés, mais ces bébés-là, il faut qu'ils soient à un moment donné repris en charge par d'autres personnes, puis ces personnes-là, moi, je veux juste qu'on aille plus loin tout le temps, tu sais, là. Fait que, c'est ça. On essaie d'être présent sur toutes les tables. On essaie d'être beaucoup présent avec nos organismes. Au niveau de la vitalité, je pense qu'on n'a pas le choix de parler aussi un peu du financement. Donc, il y a été des périodes où est-ce que Loisirs Sport Bay James n'avait pas nécessairement de financement associé. Il y avait seulement une ressource, dans le fond, pour accompagner les gens. Ben, à ce moment-là, il y avait un gros travail qui était fait pour essayer de trouver des sources externes de financement. Fait que, tu sais, de toutes les manières possibles, je vais faire un mauvais jeu de mots de loisirs culturels. On tricote pour essayer, dans le fond, que nos organismes puissent se développer le plus possible. Au niveau du secondaire en spectacle, je pense que ça, c'est assez épique, là, puis je pense que j'exagère pas là, des résultats des 4 dernières années. On a un engouement grandissant pour secondaire en spectacle. Puis ce qui est merveilleux, c'est que on a une forme d'art qui se dégage avec nos jeunes journalistes. On a la danse, on a du stand-up comique. Fait que tu sais, ça, encore une fois, c'est des petites graines qu'on sème dans les écoles. Les jeunes voient le je veux dire, coéquipier, collègue, leurs amis. Merci, Steph. Voilà, leurs amis, dans le fond, participer, ça leur donne une petite flamme, ça leur donne le guts. Fait que tu sais, c'est ça, je pense que pour le vrai, là, au quotidien, on essaye de semer des graines puis de créer des intentions puis de créer des choses, dans le fond, pour qu'ils se développent tout le temps des nouvelles choses, dans le fond. Rapidement comme ça, là, c'est ce qui me vient en tête. Moi, je vais vous poser une question. Depuis le début, on parle de loisirs culturels amateurs. Stéphanie, la grande majorité, si je me trompe pas, des artistes des peintres en or sont des amateurs. Ce que Loisirs Sport Bay James aussi va financer va être des activités
offertes par des professionnels, mais pour des amateurs. Fait que je voudrais voir, vous, votre perception de, tu sais, est-ce que pour vous, amateur, c'est chargé négativement comme mot? Parce que souvent, on l'entend dans le monde des arts. C'est comme, mais non, mais je suis bonne, je suis pas amateur, mais c'est ça. Fait que je veux vous entendre sur votre vision de ce mot-là. Ben, moi, je te dirais que si tu regardes au niveau du financement pour des activités, le mot est très, très péjoratif, effectivement. Parce que c'est ça, malheureusement, avec les années, nous, au niveau de l'Association des peintres, on avait des sources de financement qui étaient possibles pour admettons, quand on faisait justement les symposiums, quand on fait des cours, on veut faire des ateliers de peinture, des choses comme ça. Et avec les années, on est de moins en moins, tu sais, on cadrait plus dans les programmes à gauche et à droite, qui vient que maintenant, on ne cadre plus du tout dans les programmes. Donc, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment dommage que, oui, le côté amateur est péjoratif. Par contre, pour nous, l'association d'être amateur, c'est zéro péjoratif parce que être amateur, ça veut dire aimer, ça veut dire d'avoir la passion de quelque chose. Comme nous dans l'association, là, on est des passionnés de peinture, on est des passionnés d'art, mais c'est pas des gens nécessairement qui veulent faire des carrières professionnelles. C'est un loisir, c'est quelque chose qui leur permet de sortir de leur isolement, certains même, ça va jusque-là, mais c'est quelque chose qui nous permet de nous exprimer. C'est d'être amateur, tu sais, comme les gens, ça crée quelque chose qu'on peut se rassembler, qu'on peut échanger ensemble. Je trouve que c'est quelque chose qui nous donne justement, qui nous ouvre des portes aux autres. C'est ça. Fait que, puis ça permet à monsieur et madame tout le monde de dire, ben, je suis capable de m'essayer, je peux m'essayer. Puis, il y en a que, oui, ça va rien donner ou quoi que ce soit. Puis, il y en a d'autres, par contre, qui vont se découvrir des talents, des passions, puis ça va les nourrir. Fait que non, moi, le côté amateur de ce niveau-là, là, moi, je le vois même, c'est même positif tant qu'à moi pour nous. Puis même, ça renforce le sentiment d'appartenance à la région. Oui. La cohésion sociale, t'en parlais tantôt. Oui. C'est vraiment tellement important. C'est la porte d'entrée. Donc, on se doit de maintenir cette porte-là toujours ouverte. Ben oui, parce que c'est ça. Peut-être que, tu sais, comme on disait, là, les amateurs, là, peut-être qu'il y en a une personne dans la gang qui va dire, « Hey, écoute, moi, je veux m'en faire un métier. » Puis, tu sais, si on a semé cette graine-là pour cette personne-là, hey, tant mieux, etc. Mais par contre, on en a semé plein d'autres graines pour d'autres gens, juste pour le plaisir. Ils ont du plaisir. Fait que c'est très valorisant, non? Ben oui. Puis c'est important aussi ce que tu dis là, tu sais, la petite graine que tu as semée. Personne qui naît artiste professionnel. Là. Non. On commence tout par le loisir culturel et la pratique amateur. Oui. C'est ça. Puis, il y en a qui vont y rester puis qui vont être heureux là-dedans. Ils n'ont pas la pression. Tu sais, je veux dire, si tu deviens professionnel comme n'importe quel métier, tu as la pression de performer, tu as la pression de... Tandis qu'au niveau amateur, ben tu gardes tout simplement ce plaisir, cette joie-là de... Ouais. Puis, au niveau de l'expérience qui renforce le sentiment d'appartenance, de notre côté, le loisir culturel amateur est aucunement vu comme péjoratif parce que justement, dans le cadre du développement de loisirs culturels depuis 5 ans, c'est exactement ça le but. Puis tu sais, je t'entendais parler qu'il y a peut-être une personne qui va se professionnaliser un jour, puis vous êtes pas sans savoir qu'à la Baie James, tu sais, il y a pas de conseils régionaux de la culture, donc on collabore avec le conseil régional de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. Puis moi, je considère qu'on est extrêmement chanceux parce qu'on a des opportunités de comment je pourrais dire ça. Normalement, le conseil régional de la culture va vraiment offrir ses formations professionnelles. Tout va être des services aux professionnels. Ben, dans notre cas, juste pour vous donner un exemple, on a déjà fait venir une tisserande avec le CRC de l'Abitibi-Témiscamingue, une femme ultra professionnelle qui a apporté des nouvelles techniques à l'organisme Les Félènes de Matagami et le Cercle des fermières de Villebois. Puis, on a transmis les connaissances. Fait que, tu sais, on a accès à du financement parfois en vue de j'ai de la misère à dire ce mot-là,
professionnalisation, en vue de professionnalisation. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Puis, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que nous, dans le fond, Loisirs Sport Baie James, on n'est que là pour les amateurs. Donc, c'est sûr que c'est nouveau, mais on aura peut-être des opportunités de collaborer. Mais justement... Je prends note. Oui, c'est ça. On est là tout à fait, dans le fond, pour les organismes amateurs. Fait que ce soit pour tenir un événement, bonifier un événement, venir innover avec des nouvelles idées, notre argent est vraiment là pour ce type de projet-là. J'ai oublié le reste. Là. On dirait que tu parlais puis j'essayais de retenir, là, mais c'est ça. On est là pour le loisir culturel amateur. Poursuis. C'est excellent. Merci. Mais pour faire du pouce sur ce que tu dis, au niveau des jeunes secondaires en spectacle, comment cette expérience-là renforce leur sentiment d'appartenance à la région, mais aussi à leur école? Hey, mon Dieu, c'est tellement incroyable comment ça fait cet effet-là. Puis, mon Dieu, c'est incroyable. Je veux juste vous faire une image. C'est très difficile en podcast, mais je voudrais juste qu'on s'imagine une image. On va au rendez-vous pan-québécois à la fin de chaque année. Donc, chaque région administrative a sa délégation. Mais moi, je vous garantis, j'ai une des délégations qui a le moins de gens, et on est ceux qui sont le plus entendus. La fierté là-bas, là, de venir de la Baie James, de crier qu'on vient de la Baie James, puis on est traités comme des rois, là, parce que tout le monde pense qu'on vit dans des igloos encore. Fait, en tout cas, bref. C'est juste pour dire que ma gang, mettons, direct en partant, je les connais, ça fait 4 ans. Ils ont commencé en secondaire 1, 2. Ben, tout le monde est encore amis aujourd'hui. Tout le monde se challenge. Il y a des animateurs qui gagnent, il y en a d'autres qui perdent, mais c'est pas grave. Ils se challenge, ils veulent s'accompagner, ils veulent s'améliorer. La compétition est difficile dans ce contexte-là, justement, parce que tout le monde recherche à ce que l'autre performe. Fait que je dirais que, premièrement, il y a vraiment un gros sentiment d'appartenance au programme. À secondaire en spectacle, ça débute par ça. Au niveau de l'école, ben, on a créé quand même une fierté d'école. Tu sais, ils récoltent des bannières quand ils gagnent lors des performances de l'animation. Fait qu'ils ont la fierté d'afficher ça dans leur école. Tu sais, c'est plus juste des bannières sportives. En tout cas, vous me voyez venir, je fais beaucoup de parallèles avec le sport, mais je trouve que c'est vraiment le même vecteur de développement, tu sais. Puis au niveau de leur école aussi, ben ils sont fiers quand on accueille la finale régionale chez eux. Les jeunes journalistes vont en parler, vont promouvoir. On avait la radio Matagami qui a collaboré. Fait que tu sais, c'est tellement un amalgame de tout plein de choses, mais on le voit vraiment. Là, moi, j'ai l'impression qu'on en a raccroché à l'école. J'ai pas l'impression, j'en ai vu qu'on a raccroché à l'école carrément. Puis qu'ils viennent me dire à la fin de l'année, écoute, je pense que c'est secondaire en spectacle qui a fait que je me suis forcée à l'école. Je voulais tellement aller au pan-québécois, réussir mes examens. Fait que, tu sais, c'est assez large, là, les résultats. C'est incroyable. Là. Mais justement, as-tu un exemple d'un jeune qui, finalement, a choisi d'aller vers une carrière dans ce domaine-là? Ou... Ben, j'en ai 3, 4 en réalité. On a un volet jeune technicien. L'année passée, tu sais, on parle qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent de Matagami. Fait qu'on avait une famille, dans le fond, qu'il y avait un jeune qui participait sur scène puis un arrière-scène. Ce jeune-là, dans le fond, a tellement trippé dans son expérience. Il est présentement aux études à Jonquière pour devenir technicien, dans le fond, dans le domaine. Plus dans les arts de la scène, dans le fond, j'ai 2 musiciens, dans le fond, qui sont en train d'étudier au cégep en musique. Puis écoute, là, c'est tout que des artistes. Puis, ben là, je vais plugger, là, dans le fond, présentement, j'ai une jeune artiste de Chibougamau qui vient de sortir sa première chanson sur Spotify. Tu sais, c'est fou, là. J'ai l'animation aussi, c'est vrai. J'ai des jeunes qui animent d'autres spectacles que secondaire en spectacle. Fait que, tu sais, c'est large. On est un petit milieu, oui, mais c'est facile de se développer justement dans le secteur des arts de la scène parce que tout le monde se connaît, tout le monde se parle, tu sais. Fait que ce n'est que pour nommer ceux-là, puis n'oubliez pas 2 frères aussi, hein. C'est bon, ben merci, c'est super inspirant. Stéphanie, on se demandait aussi comment l'association développe le sentiment d'appartenance de ses membres, mais aussi auprès de la population. Des gens qui vous regardent aller, qui voient vos projets, qui viennent au symposium. Qu'est-ce que tu entends de ces gens-là? T'entends que les gens sont fiers de voir que ici en région, que t'es pas obligé d'aller à Montréal pour voir des choses. T'entends que les gens sont bien ici, puis qu'ils s'aperçoivent que c'est pas parce que tu vis en région que tu peux pas vivre de l'art, mais que tu peux pas
profiter de l'art, que tu peux pas Être en contact. en contact avec l'art. Exactement, c'est ça. Ce qui fait que des fois, ça fait en sorte que les gens, ben, tu sais, comme quand on fait nos vernissages les gens aiment participer à ça. Ils ont l'impression de, tu sais, la soirée avec le cocktail, le vin, tu sais, sociabiliser. Ça permet de sociabiliser. Ça permet de sortir de ton isolement, ces choses-là. Fait que ces activités-là que tu fais, exemple, tu sais, mettons, comme je regarde, on a eu une association pendant des années, Partenaires à part égale. Ça a permis à des personnes âgées de sortir de l'isolement. Personnes âgées, personnes moins bien nanties, ces choses-là, de sortir de l'isolement. Puis, on a eu une personne qui est dans notre association, Céline Allard, qui pendant des années a donné des cours à ces gens-là. Ce qui a fait en sorte que ces gens-là ont... Tu sais, on aurait peut-être perdu de ces gens-là qui n'avaient pas d'activité, parce que je le vois beaucoup quand il y a eu la fameuse pandémie. Ces gens-là étaient pris chez eux, etc. Aussitôt qu'on est obligé de fermer notre local, comme tout le monde a été obligé de fermer notre local, puis c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance de pouvoir être en contact avec les autres, être en contact avec l'art. Fait que ça a permis, je dirais que l'association a permis que certaines personnes ne partent pas de Matagami, justement, parce que ils partent il y en a qui sont partis de Matagami puis qui sont revenus nous voir puis ont dit écoute, je peux pas aller créer ailleurs, c'est des groupes sélects, c'est des groupes, tu sais, je peux pas aller créer en groupe ailleurs. Il n'y a pas la même ouverture. Exactement, tu sais que ça. Fait que je te dirais que oui, il y a eu ça a permis une certaine rétention puis ça a permis une certaine aussi, certains ont accepté de rester ici parce que ils ont dit je suis bien ici grâce à des associations comme ça. Tu sais, une association comme l'Association des peintres artisans. On a eu des gens qui nous l'ont dit, effectivement, je suis ici, c'est parce que je peux aller, j'ai un regroupement que je peux aller voir, échanger, créer, etc. Sortir de ma zone de confort aussi, c'est ça. Mais oui, ça a vraiment... des gens qui sont partis de Matagami, qui faisaient partie d'associations, j'en ai entendu qui ont dit... Ça nous manque. Ça nous manque, c'est ça, c'est ça. J'aurais le goût de rajouter, tu sais, il y a vraiment un aspect bienveillant chez les gens qui habitent dans le nord du Québec parce que je collabore avec des gens partout au provincial, puis des histoires comme tu racontes en ce moment ou que je vais raconter à mes collègues au provincial, il y en arrive pas. Comme tu dis, ailleurs, c'est des groupes qui sont plus fermés. Tu sais, oui, il y a des associations de peintres, etc., mais c'est des amis ou des amateurs presque professionnels ensemble. C'est beaucoup ce que je me suis fait dire. C'est ailleurs, c'est beaucoup l'association et beaucoup, même si elle est amateur, qu'on peut dire entre guillemets. Ça prend un certain standard. Ça prend un certain standard. Exact. Donc, n'entre pas qui veut. Tu dois performer. Tu dois absolument donner de tes toiles pour qu'ils puissent les vendre, pour faire des... Tu sais, tu dois être obligé de faire beaucoup de ces choses-là. Alors que nous, c'est vraiment amateur vrai, là. Je rajouterais encore que qu'est-ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on est capable d'aller chercher plus de gens avec des associations, des activités de loisirs culturels comme ça, parce que si on se met dans un contexte, je suis nouvelle dans une ville, je veux juste faire du social, si je veux aller faire du sport, ben il faut que j'aille quand même quelques habiletés, tu sais, pour aller faire du sport, sinon, ben automatiquement, je vais être dans ceux-là qui vont moins jouer, puis fait que l'expérience sociale va pas être autant gratifiante, valorisante que si je m'en vais faire de la peinture, puis je suis en mode... éponge, là, comme je dis souvent, c'est pour apprendre, exact, ben, il y a jamais de jugement parce que l'art, c'est de tous les goûts. C'est tellement personnel, c'est ça. C'est tellement quelque chose de personnel. C'est tellement quelque chose que, tu sais, tu regardes, mettons, là, tu sais, comme tu te dis, on est 35, mais 35 très différents, 35 styles différents. Puis c'est ça qui est le fun, justement, c'est que tu as de l'acceptation d'un et l'autre, etc. Donc, quelqu'un arrive dans notre groupe, puis se sent pas jugé, se sent pas mis à part ou quoi que ce soit, se sent même plutôt accueilli, puis tu sais, l'ouverture de dire, ben, viens me montrer ce que tu sais, mais je vais te montrer aussi ce que je sais. La comparaison est absente. C'est ça qui arrive aussi. Oui. On est nourri par la découverte et non, on n'est pas dans la comparaison comme dans d'autres disciplines, comme je dirais, mettons, le sport. Là, je reviens souvent à ça, mais c'est ça quand même. C'est vrai. Fait qu'il n'y a pas de comparaison. Tu te développes comme tu veux, puis on va te trouver magnifique, peu importe comment tu vas te développer. Mais ça, là, je l'ai vu dans tous les organismes de loisirs culturels ou qui se rapprochent aux loisirs culturels de la baie
James, je peux vraiment vous le confirmer, c'est vraiment un effet nord du Québec, je crois. Puis c'est tellement excellent. Je continuerai dans la même veine en vous disant que la science s'intéresse aussi à l'impact positif de la pratique de l'artisanat et du loisir culturel sur la santé mentale. Ça revient à ce que vous dites. Donc, j'aimerais ça t'entendre, Stacy, là-dessus. Oui. Ben dans le fond, moi, je suis allée faire mes petites recherches. Puis dans le fond, il y a moi, j'adore cette femme, Mélissa Généreux. C'est une docteure québécoise, dans le fond, une médecin qui travaille énormément, justement, sur les effets de l'art sur l'humain. Puis, de plus en plus, ils nous sortent des chiffres incroyables. De plus en plus, c'est appuyé par la science. Autant que on a des données sur les bienfaits du sport, autant qu'on a des données sur les bienfaits d'une saine alimentation, etc. Et j'ai eu la chance, dans le fond, au Congrès des loisirs municipaux en 2023, elle nous avait présenté une étude américaine sur les bienfaits, justement, de la pratique du loisir amateur. Et à notre plus grand étonnement, dans les facteurs de risque, parce que tout ce qu'on sait là-dessus aussi, c'est que ça aide à briser l'isolement, ça aide à rassembler les gens, ça aide à socialiser, à briser les inégalités sociales, etc., etc. Là, on commence à le savoir, ils nous le répètent souvent. Et ce qu'elle nous avait sorti, c'est que les plus grands facteurs de risque de mortalité prématurée, ce ne sont pas à ce que nous pourrions croire la cigarette ou l'alcool ou le cancer, c'est la solitude. Et la pratique, justement, des loisirs culturels vient briser ce cycle de solitude. Ce qui fait que c'est merveilleux pratiquer des loisirs culturels, tout le monde. Moi, tu veux poursuivre. OK, excuse, vas-y, Non, vas-y, continue. Je suis excitée que tu parles de ça parce que je connais aussi Dr. Mélissa Généreux que j'ai rencontré et toute l'histoire attachée à la médiation culturelle qui a été utilisée pour aller panser les blessures des survivants de lac mégantic. Oui. Vous irez consulter ça, c'est très émotif. Puis je suis contente qu'on aille vers cette veine-là parce que depuis tantôt, je me retiens de parler de l'aspect émotif du loisir culturel. Puis je trouve dans le fond, c'est ça. Je veux juste vous donner un exemple concret. Chez Loisirs Sport Baie James, on a appliqué sur un appel de projet qui était vraiment axé sur la santé mentale chez nos jeunes. On est arrivé avec un projet d'improvisation, mais ciblé. Donc, dans le fond, c'était comme d'outiller nos intervenantes à parler de des sujets qui pouvaient être plus touchés de parler avec des adolescents, mais dans un contexte d'improvisation. Tout ça, c'est pour faire comme un peu une image de comment je vois le loisir culturel qui a vraiment un impact sur les émotions, tu sais. Fait que lors de ces matchs d'improvisation-là, on avait des jeunes super réservés, des jeunes super intenses, d'autres qui avaient même quitté l'école pour des raisons, exemple, que ça fonctionnait plus à l'école, faisaient l'école à la maison. Ben, j'ai vu des jeunes qui faisaient l'école à la maison, entrer dans l'arène d'improvisation puis aller s'exprimer comme jamais. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que c'est un vecteur pour exprimer nos émotions, exprimer des choses qu'on serait peut-être pas capable d'exprimer, et surtout chez les jeunes. Fait que, tu sais, on parlait de tout l'aspect confiance, etc., mais on a aussi cet aspect-là, tu sais. Puis quand on dit que le loisir culturel vient aider, oui, à la santé mentale, mais oubliez pas que c'est sportif aussi dans certaines disciplines. Tu sais, il y a la danse, il y a jouer des instruments de musique qui est vraiment intense. Une trompettiste ou un saxophoniste, tu sais, il faut vraiment avoir comme du cardio pour faire ça. Fait que, tu sais, c'est incroyable tout ce qu'on pourrait aller chercher si on maximisait les possibilités de loisirs culturels, dans le fond, tu sais. C'est méconnu encore, je trouve, tout ce qu'on peut faire avec ça comme vecteur. Oui. Puis, il disait aussi, selon les études que je disais aujourd'hui, que 46% des personnes qui pratiquent des activités de loisirs culturels, fait que presque la moitié, sont impliqués bénévolement dans leur communauté, contre 18% des gens qui n'en pratiquent pas. Il y a 2,5 fois plus de monde qui s'impliquent bénévolement dans leur communauté quand ils pratiquent des loisirs culturels. On a un aspect de vitalité très important ici, mesdames. Oui, exactement. Fait que non seulement... préserver.
Ben oui, fait que non seulement on le préserve par la vitalité parce qu'on crée des activités à faire, parce que on va se le dire, là, le loisir culturel, ce sont des activités, mais en plus, on vient injecter de l'implication sociale. Ouais. Puis je pense que vitalité égale aussi valorisation. C'est un gros enjeu, la valorisation, parce que tu as dit activité. Oui, c'est des activités, mais ces activités-là doivent être plus valorisées qu'une simple peinture 1 heure par semaine, tu sais. Ça va au-delà de ça. Oui, effectivement. Ben en fait, c'est que c'est au-delà d'un résultat. Et voilà. C'est ça. Ouais. C'est ça, quand tu dis que tu as beaucoup de bénévolat qui se fait au niveau de ça, c'est parce que tu remarqueras que les gens qui pratiquent de l'art, souvent, il y a de la passion là-dedans. Ta passion, tu as le goût de la partager. C'est ça, hein, quand on est passionné, on a le goût de partager, etc. Quand tu fais du sport, oui, oui, tu veux partager, mais c'est plutôt de la compétition, c'est plutôt de la performance. Tandis que de l'art, peu importe l'art, c'est de la passion. C'est animé par de la passion. Puis, j'ai pas de misère à croire qu'effectivement, c'est ce qui fait que tu deviens bénévole plus facilement parce que tu as le goût de partager tes passions. Fait que c'est des bonnes valeurs, effectivement, que ça donne. Oui, effectivement. Ce qui nous amène à un autre point qui est vraiment important, le dernier segment de notre premier podcast. On en a parlé tout au long de l'émission, mais j'aimerais ça qu'on rentre plus concrètement dans le sujet. Là, c'est la difficulté à pérenniser puis à financer les organismes amateurs. Exactement. Donc, j'irais vraiment dans ton sens. Là, on est là à se dire à quel point c'est important, faut que ça reste, faut qu'on continue. Mais il y a toujours quand même cette question-là qui reste, puis qu'on se dit, OK, mais c'est quand même tributaire d'un certain financement. Là, on voit avec ce que tu nous apportes, les infos que tu nous dis, Stéphanie, bon, il y a certaines portes auxquelles vous cognez que ça fonctionne plus parce que ils acceptent plus des artistes professionnels. Il y a comme une certaine professionnalisation dont ça vous prendrait pour pouvoir avoir ces financements-là. Kimberly aussi, t'en as parlé un peu tantôt. Donc, j'aimerais ça vraiment vous entendre là-dessus. J'irai avec toi, Stéphanie. As-tu quelque chose d'autre à ajouter? Ben, c'est tout simplement ce que je trouve, tu sais, mettons, je trouve ça difficile parce que là, présentement, mettons, je regarde au niveau de l'Association des peintres artisans, ce qu'on faisait parce notre moyen de financement pour financer nos activités parce qu'on était pendant des années qu'on n'a jamais demandé de subvention, on s'autosuffisait. On pouvait payer notre local, on pouvait payer on peut payer notre local parce que justement la ville nous fait un très bon prix, justement nous permet de on pouvait faire venir des cours, etc. Les membres payaient une partie, l'association payait une autre partie. Fait que puis ça, c'était nos projets de carte de Noël. Puis ce qu'on aimait dans ce projet-là, c'est que tout le monde pouvait participer dans le projet. On vendait des cartes aux entreprises, aux particuliers. Malheureusement, avec les façons de faire maintenant, les souhaits s'envoient par courriel, de façon électronique, etc. Fait qu'avec les années, il devenait de plus en plus difficile. Fait que depuis 2 ans, on n'a plus notre moyen de financement. On est en recherche d'un moyen de financement depuis 2 ans. Parce qu'on veut pas faire le souper spaghetti, tu sais, on veut vraiment trouver un projet qui permet à tout le monde de participer dans l'association, mais en relation avec notre association, avec les arts, etc. Fait que ça, on est en démarchage, essayer de se trouver un moyen de financement pour ça. Fait que éventuellement, il va falloir vraiment qu'on trouve quelque chose parce que, tu sais, mettons, si on va, mettons, Conseil des arts, c'est ça? Le Conseil Conseil de la culture de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est ça. Pourra plus nous aider maintenant parce que on n'a pas personne qui est en voie de professionnalisation. Donc, avec les fils des années, par les années passées, on était allé cogner à la porte de Loisirs Sport Bay James. On était dans les normes et avec le temps, les programmes ont changé. On ne fait plus partie. Donc, on n'a plus de possibilités. Et fait que là, plus ça va, plus justement l'art amateur, là, on sent bien là dans un entonnoir que personne peut nous aider. Puis nos moyens de financement, ben, sont comme
sont limités là, à Matagami. Là, tu sais, c'est ça. Ce qui était plaisant avec le projet de carte de Noël, c'est qu'on vendait des cartes partout en région. On en vendait en Abitibi, puis on en vendait partout au Québec. On en avait dans le Montréal, etc. C'était ça qui était plaisant avec un projet comme ça. Puis c'est un projet créateur. Tu sais, les gens créaient, puis c'est ça. Fait que c'est ça c'est sûr que c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile. Puis on se penche on essaie de trouver des solutions. Présentement, il y en a pas, mais va falloir en trouver parce que ce serait triste de laisser aller une belle association de 35 membres présentement. On voudrait pas que ça diminue, on voudrait que ça demeure, puis pour que ça demeure dynamique, il faut qu'on puisse avoir des sous pour avoir des formations, avoir des ateliers, avoir des activités, etc. Puis c'est ça, là, présentement, on cogne, plus ça va, moins il y a de portes où on peut cogner. Là. Même ils sont quasiment rendus pas loin d'être à zéro. Exactement. Puis même, je rebondirais là-dessus un peu, la région se professionnalise au niveau artistique, c'est excellent, mais est-ce qu'il y aurait peut-être ce côté-là qui est un peu oublié? Je rebondirais vers toi, Stacy-Anne. Avais-tu peut-être des précisions là-dessus? Kimberly a l'air de vouloir dire quelque chose, fait que je vais la laisser parler. J'interviendrai après. Je voudrais être un phare dans la nuit pour ton organisme et te dire, venez nous consulter absolument. En fait, ça commence à se remettre en place, le financement du loisir culturel amateur. Je vous dirais que au provincial, c'est vraiment un enjeu qui est entendu, qui est compris, qui est criant, dans le fond. On espère avoir prochainement du financement vraiment pour aller aider ce type d'organisme-là, puis qu'on n'ait pas non plus des critères d'admissibilité. Tu sais, c'est ça l'enjeu, je pense. Il faut que les critères d'admissibilité puissent cadrer pour les organismes de loisirs culturels. Bientôt à l'automne, on veut refaire une concertation parce qu'on a fait un portrait du loisir culturel il y a 5 ans. On s'entend qu'en 5 ans, ça a énormément évolué. Il y a eu de la mouvance, il y a eu le confinement, etc. Donc, on va reconsulter tous nos organismes de loisirs culturels, voir c'est quoi les conditions d'admissibilité qui pouvaient causer problème, puis essayer justement d'aller vous accompagner là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que le ministère de la Culture lui-même redescend des sommes pour le loisir culturel amateur. Le projet d'improvisation, dans le fond, c'était justement ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme je disais, de favoriser la concertation puis de rester en contact le plus possible parce que nous, quand on voit quelque chose qu'on peut financer dans la culture, on leur pitch à nos organismes, on les accompagne, tu sais, dans les demandes de financement. Ce que je voulais dire aussi d'autre, c'est que ça fonctionne un peu avec l'offre et la demande, dans le fond. Puis dans les 4 dernières années, il y a énormément d'actions qui sont faites. Je dirais même que c'est incroyable, autant à la baie James que partout au Québec. Puis c'est là que le ministère, je pense, qu'il a commencé à se dire, ah ben Colin, on a un besoin, on a des résultats, donc on va redescendre du financement. Tout Mélissa généreux, son militantisme aussi autour de ça, les résultats qu'on a eu avec la médiation culturelle de Lac Mégantic, ben on a développé un projet qui était clairement de la médiation culturelle avec le projet d'improvisation. Les portes s'ouvrent vraiment tranquillement, pas vite, mais je pense que c'est une bonne chose que ça se fasse lentement parce que il y a rien de structurant qui se fait non plus dans l'acharnement, tu sais. Fait que tranquillement, pas vite, on met des choses en place. Fait que c'est ça. Moi, je pense que je t'entends, c'est négatif, tu sais, ça avait l'air désespéré, mais pour de vrai, la lumière est là au bout du tunnel. Oui, mais c'est ça parce que tu sais, je veux dire, ils ont beaucoup axé sur la jeunesse, ils ont beaucoup axé sur le professionnalisme, mais ils ont comme oublié les adultes amateurs. Ouais, puis ça ne parle pas nulle part adulte amateur. Tu sais, je pense que ton comment je pourrais dire ça, le blanc de financement se retrouve vraiment aussi dans le comme 3-4 ans de pandémie parce que c'est niaiseux à dire, mais c'est là que le plan d'action en culture a été mis en place et c'est terminé dans le fond ce printemps-ci, là. Est à l'aube de se faire peut-être renouveler. Fait que tu sais, comme c'est plate, mais j'ai l'impression que cette information c'est un peu perdu aussi, tu sais. On était en confinement, déconfinement, on essayait de mettre sur pied des projets. Fait que c'est ça, l'information c'est un peu perdu, mais je te dirais que présentement, il y a beaucoup d'initiatives de financement qui émergent, puis on va essayer de tenir au courant nos organismes le plus possible. Ouais. Parfait. J'espère que j'ai été un petit fort dans la nuit là, pour cette situation-là. Fait qu'on retient que l'important, c'est la communication, de se parler, de parler de nos idées, d'aller vous voir. Vous avez toujours des solutions. Puis ça bouge vite dans le loisir culturel aussi. Tu sais, on peut avoir des appels de projets qui sont très spontanés.
je pense que je vais le dire, là. Tu sais, au ministère, là, c'est quand même pas la première chose qu'ils financent. Ouais. C'est le sport, c'est les saines habitudes de vie. Comme je disais tantôt, Stécie, le loisir culturel n'est pas encore catégorisé dans l'onglet saines Ça habitudes. s'en vient. Moi, j'y crois. J'y crois aussi. Un jour, ça émergera, c'est sûr, parce que, comme je dis, on a des résultats, mais ça reste que c'est sous-financé. C'est la dernière chose qui est financée au niveau des ministères. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça ressort beaucoup en jeunesse. Pourquoi? Ben, parce qu'on va prendre l'argent de la jeunesse puis on va essayer de faire un appel, une possibilité de loisir culturel. Fait que tu as tout à fait raison. Moi, je pense que la chose à retenir de cette petite conversation-là, c'est quels sont les réels enjeux des organismes au niveau de l'admissibilité des programmes. Exact. Puis dans les dernières années aussi, c'est que les ministères se sont beaucoup concentrés sur s'assurer que le loisir culturel amateur qui est dispensé, qui est offert à la population, soit de qualité. Fait qu'ils ont remodelé les programmes pour que ce soit toujours chapeauté soit par un artiste professionnel, soit par un organisme professionnel. Puis ça a été leur façon de s'assurer que le service rendu était de qualité. Oui. Puis, encore une fois, ben, le rôle de Kimberly, mon rôle à la ville ou le rôle du Conseil des arts, du Conseil de la culture, c'est d'accompagner les organismes comme le tien, Stéphanie, dans leur démarche de trouver du financement puis de voir comment qu'on peut s'accommoder puis réussir à trouver une façon de faire financer vos activités, à trouver une façon de rentrer dans les petites cases. Fait que c'est super important de consulter vos travailleurs culturels, ils sont là pour ça. Je rajouterais, c'est important d'essayer de déposer, parce que comme je disais tantôt, c'est l'offre et la demande. Si on prend pas le financement au complet qui est disponible pour notre région, il est redistribué ailleurs et les sommes qui nous sont offertes par la suite sont moindres. Les filles, c'était vraiment, vraiment tellement amusant, tellement le fun. Merci d'être venue. Stéphanie Robitaille, merci infiniment. Kimberly Parent, merci. Et ma co-animatrice, Stacy-Ann Oliver. Merci à vous pour l'invitation. Merci, oui, très plaisant. À l'animation et à la réalisation, c'était Stacy-Ann Oliver et Stéphanie Thompson. À la production, Stéphanie Brousseau pour fabriquer à la Baie James le premier balado culturel régional. Ce balado est produit par l'administration régionale Baie James, réalisé grâce au soutien financier du ministère de la Culture et des Communications en partenariat avec la ville de Lebel-sur-Quévillon.